Les mystères du jeu GTA V. Conspiration extraterrestre, OVNI, Illuminati, reptiliens, Anunnaki, nouvel ordre mondial. Le jeu GTA V est dans le top 3 des jeux les plus vendus de tous les temps, avec plus de 50 millions de copies vendues. Ce chiffre date de 2015, on doit donc aujourd'hui même largement dépasser ce chiffre. L'atmosphère du jeu est globalement ce qu'on appelle une satire de la société américaine. Mais le souci, c'est que tous les aspects de la société sont observés d'un œil cynique et satirique, ce qui ne nous aide pas à connaître les réelles intentions des créateurs et des producteurs de ce jeu. Donc, nous ne devons pas prendre au premier degré toutes les affirmations présentes dans le jeu. Pour la plupart, c'est vrai. Mais tellement d'efforts sont faits pour se moquer des théoriciens du complot, et tellement d'efforts sont faits pour truffer le jeu de détails et de symboliques occultes et Illuminati, que tout ça n'est pas anodin. Pourquoi font-ils ça ? D'un point de vue marketing, je ne pense pas que ça représente un quelconque bénéfice, puisque la plupart des joueurs ne verront ou ne comprendront pas la plupart des références occultes ou Illuminati. On peut analyser ensemble ce que le grand public aime regarder. Cette vidéo d'une pop star a presque 1 milliard de vues. Ce trailer pour GTA V a environ 40 millions de vues, et le jeu s'est vendu à autant d'exemplaires. Par ailleurs, les vidéos sur les Illuminati ne dépassent en général pas les 5 millions de vues. Même la plupart ne dépassent pas les 100 000 vues. Basé sur cette comparaison, une minorité de joueurs comprendront ces références. D'un côté, les théoriciens du complot sont définis dans ce jeu de manière plutôt négative et déformée. Ça peut agir comme un message subliminal pour convaincre les consommateurs, les joueurs, qu'il faille automatiquement décrédibiliser les théoriciens du complot lorsqu'ils se manifestent dans la vraie vie. Les messages subliminaux sont connus pour atteindre directement votre subconscient, en bypassant votre conscience, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Il est très probable que les concepteurs de GTA aient à la fois des informations privilégiées de la façon dont la société fonctionne, et il est également probable qu'ils fassent de la désinformation. On a deux indices qui nous montrent par exemple qu'ils ont des liens avec le FBI et la CIA. Le premier extrait nous explique comment les choses fonctionnent lorsqu'on est un affranchi récupéré par le FBI. Les nouvelles sont pas bonnes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi qui as fait ce coup dans la bijouterie. David, sérieux, tu délires. Va te faire foutre. Ok. Je l'ai fait. Oh, ça sent les problèmes. Non, sans déconner. On est dans la merde. Tous les deux. Si tes problèmes sont mes problèmes, alors ça veut dire que mes problèmes sont un peu tes problèmes. Non, certainement pas. Et si je perdais mon boulot? Si quelqu'un entrait dans mon bureau et se mettait à lire mes dossiers, il va voir ce que j'ai fait. Je peux négocier, m'en tirer avec 5 ans, mais toi, va te faire foutre, sale ingrat. C'est moi qui ai bâti ta carrière. Alors, on ferait mieux d'essayer de s'entendre. Parce que on peut pas tout lâcher maintenant. Qu'est-ce qu'il te faut? Ce type-là, Ferdinand Kerimov. L'agence affirme qu'il est mort. Nous, au bureau, on pense que c'est des conneries. On pense qu'il l'interroge quelque part. Et alors? Apparemment, il y a des informations qui pourraient me mettre, moi et mes supérieurs, hors course. Ces connards de l'agence ont bouclé le bureau du légiste. On a besoin que tu vérifies le corps. Et comment je fais pour entrer là-dedans? Tu te souviens quand je t'ai dit que je connaissais des types, des fédéraux, qui se sont occupés de moi quand j'ai pris ma retraite? T'as dit ça? Ouais, enfin, je crois, je sais plus, merde. Putain, Franklin, j'arrive plus à m'y retrouver dans toutes ces histoires. Ma vie est un vrai merdier. Un merdier qui m'a rapporté gros. En un coup avec toi, je me suis fait plus de blé que dans toute ma carrière. Ouais, je suis plutôt doué comme voleur, mais là c'est le reste qui me pose problème. Alors c'est quoi le problème? Le FIB. On a bossé ensemble il y a longtemps. Ça s'est pas passé comme prévu. Quelqu'un s'est fait tuer par erreur. Alors j'ai dû signer pour un programme de protection des témoins officieux. Il m'a aidé. J'ai gardé ses secrets pour moi et tout allait bien. Les problèmes ont commencé quand je suis sorti de ma retraite récemment. Il s'est pointé et s'est mis à me donner des ordres, sous prétexte que je lui dois quelque chose. Putain, je travaille avec le FBI.
Donc on voit bien dans cet extrait comment ça fonctionne en fait. Le FBI, et ça doit être la même chose avec la CIA, ils surveillent un petit peu les larcins. Ils chopent les mecs en flagrant délit, et puis ensuite ils les mettent sous protection des témoins, si les mecs peuvent les intéresser, et puis ils servent d'indic, etc. Ils leur payent éventuellement une belle villa, comme c'est le cas pour Michael, et puis ils les surveillent, et puis chacun se rend des services comme ça. Et la réalité, c'est que ça fonctionne vraiment comme ça, hein. Le deuxième extrait vous montre des installations de radars satellites dans le désert californien. Et c'est connu que dans le jeu de base, il y avait une camionnette noire, couleur connue pour représenter le FBI, alors qu'ils ont changé dans la version HD pour une camionnette blanche et un scientifique en blouse blanche, comme vous allez le voir. Est-ce qu'ils se sont rétractés pour qu'on ne fasse plus de lien avec eux? Donc voilà comment ça apparaît aujourd'hui dans la version HD. Donc il n'y a plus de traces du FBI. Donc, dans cette analyse des mystères du jeu GTA V, je vais dans un premier temps essayer de définir quel est le bord politique et idéologique des créateurs du jeu, si c'est possible, en analysant les messages présents partout dans le jeu. Dans un deuxième temps, on va voir tous les indices qui nous montrent qu'ils étaient intéressés très tôt par les problématiques des Illuminati, du Nouvel Ordre Mondial, des reptiliens, Anunnaki, puisque tout ça était présent sur des anciens GTA, avant même que la mode des Illuminati se répande massivement dans les années 2010. Il est possible que les élites aient senti le vent tourner lors des premières vidéos virales sur leurs activités Illuminati. Ils savent que les choses se répandent comme une traînée de poudre sur Internet. Ils ont donc financé des jeux comme GTA pour nous garder formatés dans le système matérialiste et pour prendre les devants en parlant des Illuminati, mais de façon ridicule. Une preuve, entre d'autres, les développeurs de GTA ont des fonds quasiment illimités, hein. Vous connaissez beaucoup de studios de développement qui payent pendant 5 ans des salaires d'équipes de développeurs pour faire un jeu. Et leurs développeurs ont même le temps de mettre un peu partout dans les immenses cartes des détails occultes et ce qu'on appelle des Easter eggs, alors qu'ils ont toutes les textures à faire, que ça prend énormément de temps, etc. Ils ont quand même le temps de mettre des détails. Ensuite, nous verrons tous les extraits qui parlent des Illuminati, puis des aliens et des ovnis, et enfin des reptiliens et Anunnaki. Je vous mettrai parfois des extraits de films très révélateurs, en lien direct avec ce qui nous est montré dans le jeu. Il s'agit de films comme Starry Eyes ou Society. Voilà. Je vais vous traduire les séquences qui vont être montrées. Voilà, cette vidéo m'a demandé vraiment pas mal de temps, donc profitez bien. Alors, premier extrait. On dit souvent que Vinewood est la capitale mondiale du blanchiment anal. Donc Vinewood, évidemment, est Hollywood, hein. Donc on va voir un petit peu la façon de voir un petit peu ironique des créateurs du jeu GTA. Alors oui, première chose intéressante à savoir, c'est que j'avais relevé pour une précédente vidéo un article sur le site de la CIA qui nous expliquait la liaison entre l'industrie du divertissement, qui comprend le cinéma, la musique, avec la CIA. Donc ce texte nous expliquait que la CIA accueille volontiers les réalisateurs de films, etc. Et peuvent même leur ouvrir les locaux, leur prêter du matériel, etc. Et c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Et c'est une autre preuve que l'équipe de création du jeu GTA, comme je vous disais tout à l'heure, est possiblement en lien avec le FBI comme la CIA. Alors, ensuite...
Il reste à ce jour un des clubs préférés des personnalités avides de drogue et de fans peu farouches à sauter. Jouez-la finement et vous pourriez en faire partie. La maison que vous pouvez voir là-bas est l'une des nombreuses résidences privées du réalisateur de films d'action Mark Faustenbourg. Faustenbourg continue d'affirmer qu'il était en déplacement quand cette jeune Mexicaine de 15 ans a été retrouvée morte dans son four à pizza en 2017. L'affaire a été réglée à l'amiable et toutes les choses ont été réglées. Alors, possiblement, ce passage-là peut faire référence à Weinstein, Harvey Weinstein. Tout le monde connaissait ses tendances sexuelles depuis 25 ans. Donc, ce qui est intéressant dans GTA, c'est évidemment, faut lire entre les lignes. Vinewood, c'est Hollywood, etc. Ça, vous avez bien compris. Et donc voilà, possiblement un regard critique sur la pédophilie à Hollywood, parce que 15 ans, c'est déjà de la pédophilie. Nous approchons d'un autre grand point d'intérêt de Rockford Hills, le Richman Hotel. Haut lieu de racolage de l'industrie du divertissement. Les producteurs louches y promettent fortune et gloire à de naïves jeunes filles, depuis déjà plus d'un siècle. Donc là, on a évidemment encore un regard ironique sur l'industrie du cinéma, et voilà, qu'il faille passer à la casserole pour y arriver. Encore allusion à ce qui plus tard sera l'affaire Weinstein, par exemple. Voici maintenant le centre Epsilon. Je conseille à tous les routes de se couvrir la tête pour leur propre sécurité. Si vous rêvez de rencontrer une véritable star, sachez que ce bâtiment en est rempli. N'hésitez pas à suivre une initiation, ça a changé ma vie. Kiff l'homme. Alors là, le centre Epsilon, dans le jeu, ça n'a pas de rapport direct avec vous savez, le programme d'écoute mondial Epsilon. Enfin, je pense pas. Ou alors, il nous suggère que Epsilon a un rapport avec la scientologie, parce qu'en réalité, pour être allé à Los Angeles, je suis allé à Los Angeles déjà, et la scientologie est présente partout dans la ville. Et ils ont des gros bâtiments comme ça, donc pour moi, il s'agit de la scientologie dont ils parlent. Ils parlent d'initiation, etc. Et vous verrez tout à l'heure en quoi ce symbole... Ça prouve que c'était pas des bêtises que je vous dis que la scientologie est présente partout à Hollywood. Vous verrez que ce symbole est présent dans le jeu sur le logo de la ville. Donc ce qui explique bien des choses. Alors ici, oui, sur le site web du professeur de yoga dans le jeu, voilà, on a évidemment un regard critique sur le yoga, puisque on voit qu'il prend le prétexte du yoga pour faire des attouchements sur des femmes bourgeoises, etc. Donc la pratique du yoga, je ne pense pas qu'elle soit encouragée, comme j'avais vu dans une autre vidéo. Je pense pas qu'elle soit encouragée dans le jeu GTA. L'émission de jeunes talents que l'Amérique mérite, Star ou Tocard. Le gagnant remportera 1 million de dollars et partira en tournée dans le pays, avant de retomber dans l'amertume et l'oubli. La finale continue avec Shemale Bop. Vous allez participer à la finale. Mime en feu. Quel talent! Je n'ai jamais vu quelqu'un s'enflammer l'entrejambe. C'est génial. Donc là, on a un regard critique sur les émissions de télé-réalité, avec, je crois, des stars transsexuelles. Ensuite, des gens qui font tout pour être connus, c'est-à-dire il y en a un qui se brûle l'entrejambe. Bon, on a évidemment un regard critique également sur les émissions de télé. La tablette Life Invader. Imbriquez-vous. Le futur, c'est maintenant. Life Invader, le réseau social, annonce la sortie de sa nouvelle tablette.